Nous marchions en camarade, tu étais mon camarade, celui que j'aimais le plus, celui que j'aimais le plus. Un cavalier par bavard, des siens le plus résolu, me porta son estocade, ce fut toi mon camarade, ce fut toi qui l'as reçu, ce fut toi qui l'as reçu. Honneur et fidélité du samedi 16 novembre 2024, le temps de l'éditorial avec le capitaine de vaisseau à temps Fagemo Cyril Serge, chef de division de la communication du ministère de la Défense. Le 11 novembre 1989, lorsque tombe le mur de Berlin, l'Allemagne, jusqu'alors militairement occupée, idéologiquement fracturée et physiquement divisée, recouvre sa souveraineté et son unité. Un peu partout dans le monde, le vent de l'Est soulevé par l'effondrement du totalitarisme sur le continent européen aura entre autres effets bénéfiques de consacrer le multipartisme démocratique comme système politique en même temps que s'accentuer la conscience souverainiste des peuples. Longtemps forcés de suivre des trajectoires définies par les hégémonies étrangères, occupés à combattre des séditions très souvent téléguidées, nos États pouvaient enfin s'atteler sans entrave à leur mission cardinale de développement économique et de bien-être de leur population, tirant pour cela parti de la multitude des opportunités offertes par la diversification des partenariats. L'éloignement du spectre d'une autre grande guerre, l'extinction des foyers insurrectionnels et la liberté du commerce international permettaient en effet d'entrevoir une longue période de prospérité. Mais d'une manière assez inattendue, l'optimisme ambiant entretenu par l'ouverture démocratique et la mondialisation des échanges va être contrarié au plan global par la résurgence des antagonismes liés aux ambitions de géodominance. Situation qui se traduit au plan local par une prolifération de foyers d'insécurité de nature identitaire. Quand ce ne sont pas d'obscurs illuminés qui terrorisent les populations au nom d'une pureté religieuse brouillonne, impitoyable et assassine, l'on a affaire à des velléités de séparatisme que ni la prétention ni les méthodes ne justifient. Le comburant commun à ces deux prétextes de violence aveugle reste et demeure l'immodération du discours public de plus en plus vecteur d'idées de différenciation, voire de dissociation, adossées sur l'obédience politique et l'origine tribale. Un mélange explosif de subjectivités ostracisantes, totalement non viable et définitivement indésirable pour toute nation quelque peu soucieuse de sa survie et de son épanouissement. Les actuels tiraillements et les chambardements qui ne manqueront pas d'en découler devraient inciter nos peuples à davantage d'unité et de solidarité plutôt que de se lancer dans cette entreprise d'autodestruction qu'est la posture du chacun pour soi. D'ailleurs, le mouvement global est à la reconstruction de grands ensembles régionaux, continentaux et transcontinentaux, les seuls à pouvoir suffisamment peser sur la balance des interactions géopolitiques et géostratégiques. Les guerres tribales, la fragilisation des institutions, l'émiettement de nos États sont dès lors des chemins dangereux menant vers la pire des catastrophes qui nous est promise. Il s'agit de la réoccupation de nos territoires, la recolonisation de nos peuples en vue de l'accaparement de nos ressources. Cela se proclame assez sur tous les toits et tous les tons pour que nous invoquions demain l'excuse de la surprise. À nous de rester dans la dynamique émancipatrice et unitaire du vent de l'Est. Sachons rester vigilants. À samedi prochain. The English version of our today's editorial with Staff Sergeant Fossap Asanchek. When the Berlin Wall fell on 11 November 1989, Germany, militarily occupied, ideologically torn and physically divided, regained its sovereignty and unity. Almost everywhere in the world, the wind from the east brought about by the collapse of totalitarianism on the European continent had, among other beneficial effects, the establishment of democratic multi-party politics as a political system. At the same time,
people's sense of sovereignty was strengthened. Our states, which for so long had been forced to follow the path laid down by foreign hegemonies and preoccupied with fighting rebellions, very often from afar, were finally able to pursue unhindered their fundamental mission of economic development and the well-being of their people, taking advantage of the many opportunities offered by the diversification of partnerships. The removal of the specter of another great war, the disappearance of the hotbeds of rebellion, and the freedom of international trade made it possible to look forward to a long period of prosperity. In a rather unexpected way, however, the eager optimism fueled by democratic openness and the globalization of trade was thwarted at a global level by the resurgence of antagonisms linked to ambitions for geo-dominance. At the local level, this was reflected in a proliferation of identity-based hotbeds of insecurity. If it was not a dark Illuminati terrorizing people in the name of a confused, merciless, and murderous religious purity, it was separatist tendencies unjustified by either their claims or their methods. The common catalyst of these two pretexts for indiscriminate violence remains an excessive public discourse that increasingly conveys ideas of differentiation, even dissociation, based on political inclination and tribal origin. This is an explosive mix of exclusionary subjectivities that is totally unsustainable and undesirable for any nation that is even remotely concerned with its survival and development. The current tensions and upheavals that would inevitably result should encourage our people to greater unity and solidarity, rather than embarking on the enterprise of self-destruction, which is the posture of every man for himself. Moreover, the global movement is towards reconstructing large regional, continental, and transcontinental groups, the only ones that can sufficiently weigh on the balance of geopolitical and geostrategic interactions. Tribal wars, the weakening of institutions, and the fragmentation of our states are therefore dangerous paths leading to the worst disaster we have ever seen. We are talking about the reoccupation of our territories and the recolonization of our peoples in order to monopolize our resources. This is being proclaimed in every possible way so that tomorrow we can use the excuse of surprise. It is up to us to remain in the emancipatory and unifying dynamism of the East Wind. Have a blessed weekend. Nous marchions en camarade, tu étais mon camarade, celui que j'aimais le plus, celui que j'aimais le plus. Un cavalier pas bavard, les siens le plus résolu, me porta